Hors-piste, s'inspirer des rebelles, animé par Thomas Sissot. Bonjour à toutes et à tous pour ce 7e épisode d'Hors-piste. Je suis ravi de vous retrouver en ce lundi 16h pour démarrer cette semaine et vous offrir une dose d'audace. C'est le thème de cette émission, oser être soi-même, sortir des sentiers battus, faire du hors-piste. Et c'est avec Marc Yosifov que j'ai le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. Bonjour Marc. Bonjour Thomas. Bienvenue dans Hors-piste. Merci. Et donc nous allons parler de, évidemment, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais et comment tu le fais. Mais ce qui m'intéresse, c'est aussi de voir comment toi tu fais quand le chemin n'est plus tout à fait aligné avec comment ça résonne à l'intérieur, et comment toi tu fais pour sortir des sentiers battus et oser faire du hors-piste. Bah écoute, je crois que pour moi, le hors-piste, ça a toujours été une voie de libération. Hors-piste, ça m'évoque la montagne. Et j'ai toujours préféré aller hors-piste. Comment je fais pour aller hors-piste ? Bah effectivement, j'ai découvert là dans le jingle que j'étais un rebelle. Effectivement, il y a une petite dose de rébellion pour s'autoriser à sortir des sentiers battus, ouais, c'est clair. Et comment, justement, Osho dit que la rébellion, c'est le cœur de la liberté, finalement, et qu'être en rébellion, c'est pas être contre, mais être pour. Donc être pour soi, être pour sa liberté et vivre tel qu'on a envie d'être, finalement, tel qu'on a envie de vivre. Mais il y a toujours ce moment, enfin je sais pas comment tu vis ça, il y a ce moment où on dit mais quand même, c'est quand même un peu bon là ce que je suis en train de quitter. Il y a ce deuil finalement à faire de cette habitude qui était quand même confortable. Tu connais ça, de faire ce deuil de l'habitude ? Ouais, du confort, de la sécurité, des habitudes dans lesquelles on peut s'enfermer. Oui, je le connais d'autant plus que je suis en train de faire un gros deuil. Il y a 25 ans, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Xantis et je suis en train de l'arrêter. Donc effectivement, c'est 25 ans de travail, d'implication. En quelques mots, Xantis, c'était quoi ? Xantis, c'est un laboratoire de compléments alimentaires, santé naturelle, dédié à la détox. C'est le premier laboratoire qui a lancé le concept détox en France. D'accord. En 95, qui n'était pas quelque chose de connu, qui a eu un gros effet de mode. Je crois même maintenant que c'est dans le dictionnaire. Donc c'est un gros bébé, j'entends que c'est quand même une belle grande aventure. C'est une grande aventure, c'est un chemin qui a commencé bien avant moi puisque c'était une sorte de famille. Et effectivement, même pour reprendre, pour accepter de porter cet héritage qui était arrêté depuis longtemps avant moi, mon père avait arrêté en 79, et accepter un jour de me dire ouais, allez, je relève le défi, je redémarre, je recrée Xantis. Ça a été aussi un chemin à l'époque de rébellion et de hors-piste. Et aujourd'hui, ça ne l'est plus, c'est devenu un peu une routine et c'est quelque chose qui est devenu compliqué dans notre société aujourd'hui. Et ma voie, en parallèle de cela, s'est faite dans l'accompagnement humain, dans le coaching. Et c'est là que j'ai trouvé une nouvelle liberté, un nouveau souffle. Et effectivement, je tourne une page pour en ouvrir une autre. Est-ce que finalement, c'est peut-être ça qui aide à passer à autre chose quand on a la prochaine branche en face qu'on va pouvoir rattraper? C'est peut-être un peu plus facile finalement de lâcher l'ancienne. Tout à fait. Mais tu sais, c'est comme les pas. On marche, on met un pas devant l'autre et un pas après l'autre. Et on ne sait jamais où ça nous mène. Quand on est vraiment hors piste dans la vie, quand on est connecté à la vie, parce que la vie, elle n'est pas linéaire. La vie, elle est sinueuse, elle nous emmène comme l'eau qui descend de la montagne et qui va trouver son sentier au fur et à mesure. Et c'est vrai que notre société, qui est très cartésienne, très dans le mental, nous amène à être dans des logiques très, encore une fois, rationnelles, et ces logiques ne sont pas toujours en accord avec la vie. Donc ce réajustement permanent, ce réalignement avec qu'est-ce qui se passe en moi, c'est quoi la vie, en quoi elle m'appelle, en quoi mon cœur résonne, vibre. Et c'est là qu'est, je crois, le chemin de la vie. J'entends organique, en fait, quand tu dis ça. C'est cette histoire d'être dans le mouvement de la vie, cet endroit d'être ni trop ni trop peu, ou accéléré quand c'est le moment. Je pense je suis toujours avec mon arbre, les auditeurs et auditrices commencent à me connaître avec cette image de l'arbre où au moment où ça pulse au printemps, ça monte, il y a de l'accélération. Au moment où c'est dans l'automne comme aujourd'hui, ça redescend, ça s'apaise pour aller dans la jachère de l'hiver. Et c'est ce mouvement perpétuel de la vie que j'entends quand tu dis suivre le flow. Comment toi tu impulses ça dans ton programme aujourd'hui ? Moi, je l'impulse
à chaque instant. Dès que je sens que je me perds, parce que ça m'arrive tous les jours de me perdre un petit peu, dans des pensées, dans des attentes les autres, etc. C'est quoi la bonne voie, etc. Et je crois que le souffle, la respiration, c'est le bon moyen de retrouver le flux. Le flux du printemps avec l'inspiration, le flux de l'été avec ce temps de rétention pleine, où tu sais, on est plein d'air, on est tourné vers le ciel, on est solaire. Et puis ensuite vient la saison de l'automne, on va expirer. Et puis arrive l'hiver, ce temps où la respiration s'arrête, jusqu'à ce que le nouvel inspire nous invite à faire le nouveau pas et d'être dans cette circulation de la vie. Et c'est ce cycle-là, en fait, qui se vit à l'échelle d'une respiration, qui se vit à l'échelle des 4 saisons, et qui est le support de mon accompagnement Global Detox aujourd'hui. D'accord. C'est ça, c'est très simple, et c'est le flux de la vie. C'est l'eau qui s'élève avec le ciel et qui devient nuage, qui retombe en pluie, et puis qui vient nourrir la terre. Voilà, c'est ce grand cycle de la vie que l'on retrouve partout, dans la nature, dans notre corps, dans nos cellules. Et c'est ce cycle-là qui est la base de l'accompagnement que je propose. Et en même temps, tu dis c'est très simple. C'est très simple. Et pourquoi c'est tellement compliqué? Parce qu'il y a beaucoup de pourquoi. Je crois qu'on se pose beaucoup de questions. Ouais. Et ça fait partie, effectivement. C'est tellement simple. Si on était resté, je dirais, si on était des animaux sauvages, qui ne se posent pas de questions et qui obéissent à l'ordre naturel, parce que la vie leur demande de vivre, ils ne se posent pas de questions. Nous, on a ce privilège et c'est à la fois un privilège et puis une faille que d'avoir ce fameux libre arbitre. C'est-à-dire qu'en fait, je peux être dans le cycle de la vie, mais je peux en sortir. Je peux quitter ce que la vie m'invite à vivre et je peux faire autrement. Je peux sortir, aller voir autre chose, faire autrement. Mais je crois fondamentalement que cet autrement nous permet en fait de voir que ce que la vie nous invite à vivre est vraiment le cadeau. Je voyais ton geste, je ne sais pas si on l'a vu, parce que c'est une émission qui sera évidemment en streaming, mais ce cercle de je sors de cet endroit naturel avec mon libre arbitre, je sors du sauvage pour aller dans cet endroit de conscience où je peux penser, réfléchir, mais finalement c'est pour y revenir en fait. Tout à fait. C'est ce cercle. Pour mieux y revenir. Pour mieux y revenir. Tout à fait. Et ça, je crois que c'est le privilège de la conscience. Prendre conscience de la merveille de la vie. Oui. Et quelque part, si je n'ai pas conscience du malheur, je peux pas vraiment vivre le bonheur. Ouais. La fameuse les deux faces de la médaille. Et c'est vrai que les crises qu'on traverse aujourd'hui, etc., sont vraiment initiatiques pour notre humanité actuelle. C'est vrai que c'est désastreux ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses très dures sur un plan écologique, sociétal, etc., etc. Mais c'est peut-être, en tout cas, moi, c'est le sens que j'y vois. C'est de nous permettre de nous reconnecter à cette simplicité, à cette nature que nous avons délaissée, que nous avons quittée, dont nous nous sommes séparés. Et aller explorer ces chemins, je dirais, de la mécanisation, de cette ultra-rationalité qui fait de nous des robots, finalement. Nous sommes devenus souvent au service des machines. C'est peut-être pour nous dire, mais c'est quoi le sens de tout ça ? Mais ma vie, elle est où, là ? Et mon souffle, il est où, là ? Et voilà, retourner dans la forêt, retourner dans la nature, et se reconnecter aux arbres, se reconnecter à la vie. Voilà. Sortir de la piste. Sortir de la piste. Pour retrouver le sauvage, avec la conscience. C'est ça. Ouais. Donc en fait, c'est finalement sortir de la piste pour y retourner avec ce supplément. Ce supplément de... Après, mettez le mot qui vous va bien, mais... De conscience ? Merci, c'était ma question. Quel mot tu mettrais après ? Ouais, la conscience. Supplément de conscience. Ouais. Donc tu reviens de Chantilly, qu'est-ce qui s'est passé à Chantilly ce week-end ? Ce week-end, on a fait un apprentissage coach Global Detox, parce qu'effectivement, j'accompagne non seulement des gens qui souhaitent suivre ce processus sur une semaine pendant des retraites, mais je propose aussi à des accompagnants d'apprendre cette pratique. Et donc samedi, nous avons fait une expérience pour ceux qui souhaitaient devenir coach, et qui dès le lendemain, hier matin, ont pu faire cette expérience d'accompagner un groupe. Voilà, donc en fait c'est tout nouveau, c'est quelque chose qui est sorti dans la pratique, de permettre à des accompagnants, thérapeutes ou des gens tout simplement qui se sentent appelés par cette voie. Il n'y a pas de diplôme dans Global Detox, c'est vraiment la voie de la vie ne demande aucun diplôme. Et qui sont donc appelés par ça et qui souhaitent à la fois faire l'expérience et à la fois la transmettre.
Donc c'est transmission, action directement. C'est ça. Voilà, direct. Pas de temps pour cogiter et prendre le temps d'avoir peur et te dire oh là là, mais j'ai pas de... Non, j'expérimente. Finis ta phrase, c'est quoi? J'apprends. J'ai pas de... C'est quoi la voix qui parle là en disant Ah, il y a une voix, ouais. Je l'ai zappé là. T'as coupé ta phrase, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est cet endroit où j'ai pas le temps d'avoir peur. C'est ça. Dans l'action. C'est-à-dire que si effectivement, quand je suis dans la dynamique de la vie, je commence à prendre trop de recul, à me mettre à réfléchir, je vais me trouver des tas de raisons pour pas continuer pour pas être dans le flux et puis me trouver des bonnes raisons pour pas agir et reporter, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé. J'expérimente. Derrière, il y a un petit apprentissage théorique quand même. C'est nécessaire que le mental comprenne ce qui se passe derrière, après l'expérience, et pas avant. C'est ça. On vit d'abord l'expérience et ensuite le mental comprend ce qui se passe, l'analyse, le décortique, et ensuite je suis capable de retransmettre. Qu'est-ce que ça demande pour toi de lâcher à cet endroit-là? Parce que c'est ta méthode, c'est ton bébé, et j'entends une transmission hyper rapide. Comment tu fais, toi, pour justement lâcher cette accroche dont on parlait en début d'émission sur... c'est la transmission. J'entends que tu viens d'une grande entreprise où il y avait la famille, il y avait des attaches. Et là, je t'entends dans une dynamique complètement détachée. Oui, le mot-clé, je crois, c'est lâcher prise. Et le lâcher prise, c'est pas une chose facile quand on est attaché. Donc, comment lâcher prise? Quand on a lâché prise, c'est facile. Mais quand on est attaché, eh bien, il y a l'attachement qui se fait jour. Et toutes les résistances. Et accueillir ces résistances. Oser se voir dans sa vulnérabilité. Oser se voir pas parfait, pas oser se voir avec ce truc. Et je voudrais que ce soit autrement. Et serrer les dents. Et jusqu'au moment où il y a peut-être... c'est cette zone de... cet espace intérieur de vide, de libération, qui permettent de se réinventer, de se renouveler dans cet espace de sortie du conditionnement du mental. Le mental, il aime pas que ça s'arrête, en fait. Donc, il est toujours dans ce truc, une pensée en emmène une autre, avec une notion très logique, etc. Mais pour le lâcher-prise puisse avoir lieu, c'est nécessaire de passer par une rupture du mental, qui permet de prendre du recul et de voir qu'un autre possible peut arriver. Et tu sais, ta question est très pertinente parce que c'est exactement ce que j'ai vécu hier. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, effectivement, c'est mon bébé, voilà. Et puis à un moment donné, il y a l'autre qui est là et qui le fait accepter l'erreur, accepter l'humanité, et puis voir aussi tous les conditionnements que moi-même j'ai reçus. Pourquoi je ne suis pas dans le lâcher prise? Parce qu'en fait, effectivement, j'ai survécu en ne lâchant pas prise. Le fait de survivre, de dépasser... de m'accrocher à quelque chose, j'ai réussi grâce à ça, j'ai survécu. Donc pourquoi ça s'arrêterait? Mais oui, mais de temps en temps, voilà, y a rien n'est écrit d'avance. De temps en temps, qu'est-ce que tu aurais envie de dire là? Je suis dans la suite de ta phrase. Et de temps en temps, il y a besoin de voir que les recettes qui ont marché un jour ne marchent plus dans l'instant présent. C'est pas parce que quelque chose a très bien marché il y a une journée, 10 ans, 40 ans en arrière, et que j'ai trouvé une solution pour survivre à une situation, que c'est la bonne recette dans cet instant-là, maintenant. Sauf que le mental, lui, il sait fonctionner que par le connu. Donc accepter l'inconnu, accepter ce vide, se retrouver dans ce silence. Ah, je suis démuni face à cela. Comment je suis face à ce silence, ce vide? Et c'est là qu'est la porte, l'ouverture qui va permettre une nouvelle vie et un nouveau souffle. Magnifique. Je suis très ému. Alors c'est peut-être la fatigue, parce que moi je reviens de Bruxelles de 4 jours de tri conscient. Non, mais reste sur ton émotion, écoute, mon cher ami. C'est tellement ça. C'est tellement ça. Ça me touche beaucoup ce que tu dis, parce que c'est aussi là où on se rencontre et où on peut échanger, et je pense qu'on est nombreuses à être à cet endroit-là, de revenir sur l'essentiel. Donc chacun son outil, et en même temps je pense qu'on se retrouve à cet endroit-là. Toi c'est Global Detox, c'est Triconscient, bon voilà. Après chacun a sa façon, a sa spécificité pour finalement emmener un maximum de monde, et d'abord soi, dans cette quête de oser mourir pour renaître. C'est ça que j'entends dans ce que tu dis. Complètement. Ouais. Bien, je sais pas ce que ça vous fait d'entendre tout ça, mais en tout cas moi ça me touche beaucoup ce matin, et merci Marc pour tout ça déjà. Merci à toi. Et ouais. Mais c'est vrai que là, tu vois, par exemple, concrètement, là, on est derrière un micro. Voilà.
si c'est la tête qui mène le truc, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je vais passer à l'étape suivante. Ouais. Mais cette zone-là, cette zone de vide, elle est fondamentale, elle est essentielle. Accueillir cet espace vide dans sa vie. Accueillir cette place-là, faire de la place dans son mental à dire je ne sais pas, je ne sais plus. Mais c'est parce que je ne sais pas que je peux me réinventer. À chaque fois que je crois savoir, je me perds. Revenons sur le mot rebelle. Parce que quand tu as entendu le jingle tout à l'heure, s'inspirer des rebelles, j'ai vu tes yeux. Il y a une petite quelque chose comme ça qui s'est T'as bien capté, allumé. Ouais. On en a parlé en début d'émission. Et comment toi tu vis cette façon d'être différent, cette façon de faire autrement? Dans l'amour. De qui ou de quoi? De la vie. D'accord. Beaucoup d'amour. C'est-à-dire que ma fidélité n'est pas à un attachement, à une croyance, à un savoir, mais à mon amour pour la vie. Et à la vie et l'amour que la vie me donne. Et c'est là que je deviens je suis dans une rébellion qui est bonne, qui est saine, qui est juste. C'est celle de suivre le chemin de la vie. Et là, effectivement, j'accepte de prendre cette étiquette de rebelle. Si c'est rebelle, si c'est être contre le mouvement, contre les autres, contre l'ordre, contre l'autorité, non, ça m'intéresse pas. C'est vraiment que c'est rebelle dans le sens j'écoute cette voix intérieure, j'écoute mon cœur le plus possible. Et quand ça fonctionne pas, quand t'écoutes pas ton cœur? Quand j'écoute pas mon cœur, je vais être dans le contrôle, je vais être dans la perfection, je vais retrouver le petit moi. Le petit moi, et puis je l'accepte parce qu'il m'a permis de survivre. Ouais, c'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ces fameuses pistes qui offrent finalement du confort à un moment donné parce qu'il y a un inconnu, parce qu'il y a une sécurité qui a été trouvée à cet endroit-là, de temps en temps de faire un double hors-piste et de revenir sur la piste connue, ça fait aussi complètement du bien de se dire ok, c'est mon point de repère, mais encore une fois j'y reviens en conscience et je peux le vivre, même si je le revis, mais je le revis de façon plus détachée. Ouais, dans ma liberté. Je fais le choix d'être sur ce repère parce qu'il est bon, parce qu'il est sain, parce qu'il est constructif. Pour le moment. J'aime bien dire pour le moment. Pour le moment. Ouais, c'est ça. Et puis, voilà. Ouais. Super. C'est quoi ton hors-piste du jour ou du moment pour toi? Mon hors-piste, c'est de t'écouter. c'est de t'écouter, c'est d'être là, présent. Ouais. Ok. Et sur ton chemin Dans ma vie en général? Même dans ta vie perso, dans ta vie pro, l'endroit où ça t'appelle mais ça fait peur. C'est comme ça que je l'appelle le moment hors-piste aujourd'hui. Pour toi, ce serait quoi? C'est dans l'instant, c'est revenir, c'est être dans cet instant présent, et c'est accepter le silence. Merci. Parce qu'effectivement, il y a eu un silence à la radio. C'est bon ça, non? C'est bon ça. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est cet enchaînement, un moment, quand tu parles du mental, une idée qui en enchaîne une autre, qui en enchaîne une autre. Et j'aime ce silence justement parce que c'est un silence qui est plein. Et le vide n'est pas vide, il est justement plein de cet instant important pour que ça puisse respirer, ça puisse être fluide et en mouvement. Tu voulais dire quelque chose? Non, oui, c'est le silence. Le silence pour le silence ne mène nulle part, mais le silence qui est conscient, il met en relief les mots qui sont dits. Il permet c'est le silence qui permet l'écoute. Donc tu entends le silence? Oui. Ouais, tu écoutes bien le silence. J'aime écouter le silence. Alors on va pas non plus écouter le silence trop longtemps. On va faire une émission de silence. C'est drôle à la radio, ça. Super. Merci Marc pour ce moment. Merci Thomas. C'est déjà fini? Non, juste là maintenant, je voudrais dire merci. Ah, pardon. Merci et merci d'avoir ce moment de dire c'est déjà fini. Parce que je voulais juste remercier ce moment de cette reprise de conscience en fait que le silence a cette puissance de se poser, de se libérer. Et mettez-vous
le plus possible en silence pour juste voir ce que ça vous fait. Et c'est intéressant quand je dis merci, ce que j'appelle boucler une boucle, c'est souvent, et ça parle du deuil à cet endroit-là, c'est ah bon, ça s'arrête déjà. Comment justement, est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques, d'honorer? Dire merci, c'est honorer? Ah oui, ça c'est quelque chose, je pense. Un jour, j'ai demandé à mes enfants, j'en ai 4, et je leur ai dit, à votre avis, c'est quoi la clé de l'abondance? Et alors bon, chacun, et je leur ai répondu, c'est la gratitude. Si vous voulez l'abondance, soyez dans la gratitude. Soyez dans la gratitude, c'est-à-dire dans le merci pour la vie, dans le merci, avant même d'avoir reçu ce que vous attendez. Merci pour ce que j'ai. Merci d'être vivant. Merci de pouvoir se regarder, de pouvoir s'aimer, de pouvoir sourire, de pouvoir s'écouter. Merci de tout ce que je peux, et dites merci pour tout ce qui est là présent. Et ne regardez pas ce que vous n'avez pas. Et vous allez voir que la vie va vous envoyer tout ce dont vous avez besoin. Parce que tout est déjà là. Oui. C'était quoi leur réponse? Tu te souviens? Oula, non. Comme ça remonte à... C'est un petit peu... Ouais. Je me rappelle, c'était pour une soirée de Noël. On a fait un repas en famille. Et spontanément, c'est venu ce truc. Et ouais, c'était chouette. Ouais, de préciser, enfin de revenir sur l'essentiel, parce que c'est le thème de tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Et là, j'entends parler de cadeaux, parce que c'est dans cet endroit de Noël. En plus, ouais. Et de voir finalement que le cadeau... c'est pas, on est en septembre, donc c'est pas encore tout de suite les cadeaux, mais ça va arriver très vite. Et justement, de cet endroit de revenir sur où sont pas les réels cadeaux, parce que quand on m'offre quelque chose, ça me fait plaisir, mais où est l'essentiel du cadeau finalement? Il est déjà là, en fait. C'est ça que j'entends dans ce que tu dis. Ouais, mais je crois que le plus beau cadeau, c'est la vie. Et ça, notre société a tendance à nous l'oublier avec tous ces cadeaux, avec la consommation, l'avoir, etc. Mais notre plus beau cadeau, c'est la vie. Et c'est celui-là qui est beau d'honorer, de conscientiser. Quand effectivement, si à un moment donné, je sais pas, j'ai pas le moral, j'ai pas forcément envie d'avancer, je suis pris dans un peu une inertie. Au moment où je vais dire merci, alors il y a quelque chose de nouveau qui s'offre. C'est un cadeau que je me fais en fait. Ouais, c'est une ouverture. Quand je dis merci, le c'est le cadeau, c'est celui que je me fais en m'autorisant à recevoir ce merci dans mon cœur. Et en t'entendant ce matin, je viens d'entendre que en plus ça rime l'inertie avec merci. Ah oui, tiens, c'est drôle ça. Ça rime. Ouais. Donc quand je suis en inertie, effectivement, c'est d'enclencher le merci pour ouvrir. Ouais. Sortir de l'inertie par le merci. Merci, c'est beau ça. Hein c'est un bon jingle ça. Quels sont à quel moment on peut te retrouver? Où est-ce que tu es basé déjà, toi? Alors, je vis en Dordogne. D'accord. Je vis en Dordogne, dans un petit village qui s'appelle Mozac et Grand Castan. Je suis entre Bergerac et Sarlat. Donc, dans la nature, le plus possible. Et sinon, je suis, par exemple, au mois de novembre, je serai au Portugal pour une retraite Global Detox en Algarve, au printemps sur l'île d'Oléron, là où la vie m'appelle, là où il y a des possibles, là où je peux apporter quel mot lui donner? Alors, on l'a appelé coaching entre nous. C'est autant un enseignement qu'une expérience, une découverte de soi, un partage du cœur, une reconnexion à la vie, à la nature. Et ces retraites, eh bien, effectivement, je les propose là où... C'est toujours dans la nature, toujours dans des super lieux. Donc voilà, sur globaldetox.fr, vous retrouverez toutes les dates, on peut les retrouver sur ton site. C'est un agenda en fait, c'est un agenda Global Detox. Donc il y a non seulement les événements que je propose, mais aussi ceux que proposent les coachs Global Detox. D'accord. Et donc c'est des retraites, c'est des journées, c'est des apprentissages. Pour accompagner justement ce mouvement de l'automne dans lequel nous sommes en train de glisser. Entrer, merci. Il y a un point sur l'automne qui m'est apparu récemment, c'est que effectivement je suis
en phase avec les arbres qui se délestent, et donc du coup cette image de se délester de ce qui n'est plus nécessaire. Et en même temps, ce qui m'est venu récemment, c'est aussi cet endroit de connecter, de collecter et d'intégrer toute la récolte des fruits d'été avec toute cette énergie solaire puissante. Et j'en parlais avec une amie où on se disait, mais comment on fait pour et en même temps entrer dans ce mouvement du corps qui est dans la descente, et en même temps tout ce qu'il y a encore à réaliser, à goûter, et à intégrer de tout cet été florissant. Est-ce que tu vois ces deux énergies du feu et finalement de la terre qui s'approchent? Ouais, c'est le feu qui vient, le feu qui vient nourrir la terre en fait, hein. Le feu qui était très dans le ciel et puis qui effectivement va descendre après l'équinoxe, l'entrée dans l'automne, mais également effectivement tous les fruits qui vont, quand ils sont mûrs et riches de tous ces sucres de l'été que l'arbre et la plante a condensé et qui vont revenir à la terre et qui vont nous enrichir. Effectivement, c'est la saison de la récolte par excellence. Comment toi tu vis ces deux énergies-là? Parce que c'est quand même assez contradictoire. C'est pas contradictoire, je veux dire c'est complémentaire évidemment, mais il y a quand même ce grand mouvement, ouais. Ce grand écart. Ou pas hein. Non, enfin, personnellement je le vois plutôt comme une transition vers l'hiver, et l'hiver effectivement ça va être le moment où il y aura de dépouillement. L'automne enrichit la terre. Il enrichit la terre, donc c'est un bon moment pour... c'est le moment où les écureuils vont amasser leurs noisettes, enfin voilà, où on fait des réserves. On fait des réserves, donc c'est une bonne saison pour goûter à tous ces fruits, à toutes ces réserves, pour sobrement en profiter et savourer cette descente progressive. Il fait encore bon, il fait encore doux, les eaux sont encore chaudes. Moi, je me baigne en ce moment, même s'il fait gris. Ouais. On croit qu'il fait mauvais parce qu'il pleut, il fait gris, mais en réalité, il fait 20 degrés, il fait super bon, quoi. Donc, non, moi, j'adore cette saison. Qu'est-ce que tu goûtes, toi, de ton été? Qu'est-ce que je goûte de mon été? Écoute... Tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon, là, en ce moment... S'il y avait une chose que cet été 2019, tu dis, ok, ça a vraiment eu du goût pour moi et je vais l'emmener dans ma caverne hivernale, ce serait quoi? Écoute, pour moi, c'est toutes les expériences, c'est la richesse de ces rencontres humaines que j'ai le privilège de vivre quand nous faisons des sessions Global Detox. C'est juste extraordinaire. Et ça me nourrit complètement, mon âme, mon cœur. Et voilà, et je sais que c'est là, et c'est des trésors, et toute cette humanité qui se retrouve dans ces sessions et qui me permet d'envisager sereinement la traversée de l'hiver, parce qu'en fait, voilà, elles vont pouvoir libérer leurs ressources, et je pourrais à ce moment-là me réinventer, et il y aura un nouveau printemps. Donc non, c'est vraiment ça. La belle richesse, c'est ces partages humains. Ce chemin de l'humain qui se transforme, qui se rend compte que c'est possible de vivre cela. Que cela, c'est possible. C'est possible. C'était quelque chose qui était écrit dans les livres, c'était une théorie, c'était quelque chose qu'on avait vu, qu'on avait entendu, auquel on aspire. Et à un moment donné, on le vit. À un moment donné, c'est une réalité, c'est une expérience. Waouh. C'est ça que t'emmènes dans ta caverne hivernale? Ouais. Ok. Merci Marc. Et là, c'est un vrai merci de fin. Déjà. Ça va vite. Merci Thomas. Merci beaucoup pour ton passage à Radio Médecine Douce sur Hors Piste. Et puis, bienvenue à vos commentaires sur la plateforme. Et je vous souhaite de trouver aussi ce trésor de votre été que vous allez pouvoir déguster et chérir pendant votre hiver pour que vous puissiez intégrer tout ça, cette belle personne, je me lâche, cette belle personne que vous êtes. Osez être vous-même, soyez vous-même, chaussez vos skis tout chausse pour Hors Piste, et belle journée et belle semaine à vous. À bientôt. À bientôt Thomas, à bientôt à tous, merci. Hors Piste, s'inspirer des rebelles, animé par Thomas Sissot.